Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa majeshi wa FARDC amemsimamisha kazi Luteni Jenerali Rwibasira Ruyumbu Obed na kumteua Meja Jenerali Kalonda Famba Kaf kuwa kaimu kamanda wa shule za kijeshi hadi itakapotolewa amri nyingine. Wakati hayo yakijiri, mahakama kuu ya kijeshi ya DRC imeanza Alhamisi hii kesi ya maofisa wakuu 10 wa jeshi la Kongo, akiwemo Jenerali Christian Chiwewe, wanaokabiliwa na mashtaka ya kupanga njama, uhaini na kuchochea utovu wa nidhamu ndani ya jeshi. Luteni Jenerali Rwibasira Ruyumbu Obed amesimamishwa katika wazifa wake wa kamanda wa shule za kijeshi za FARDC. Katika taarifa rasmi, mkuu wa majeshi amemteua Meja Jenerali Kalonda Famba Kaf kusimamia nafasi hiyo kwa muda hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Blaise Basabose ana maelezo. Kulingana na taarifa ya mkuu wa majeshi ya FARDC, Luteni General Rwibasira ameondolewa katika nafasi yake na nafasi yake imechukuliwa kwa muda na Generali Meja Kalonda Famba Kaf. Baada ya barua inayohusu kusimamishwa kwa Luteni General Rwibasira Ruyumbu Obed katika majukumu yake kama kamanda mkuu wa elimu ya kijeshi, imetajwa kuwa kamanda mkuu wa elimu kwa muda hadi itakapotolewa taarifa nyingine, na kusii ufanye kazi kwa uzalendo na kujituma ili kujibu matarajio ya uongozi wa juu ya jeshi, amesema Luteni General Banza Mwilambwe Gilles, mkuu wa majeshi ya FARDC. Generali Obedi Rwibasira aliwahi kuwa kamanda wa kanda ya 34 ya kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini na pia kamanda wa kanda ya 5 ya kijeshi katika mkoa wa Kasai. Kama nilivyosema awali, mahakama kuu ya kijeshi ya DRC imefungua Alhamisi hii tarehe 4 Juni mwaka huu kikao cha hadharani katika kesi inayowakutanisha upande wa mashtaka dhidi ya maofisa wakuu 10 wa jeshi la Kongo. Jenerali wa jeshi Christian Chiwewe Songesa, aliyekuwa mkuu wa majeshi, ni miongoni mwa watuhumiwa wakuu katika kesi hiyo. Watuhumiwa wanakabiliwa na mashtaka mazito mbalimbali yakiwemo kupanga njama, uhaini na kuchochea utovu wa nidhamu katika jeshi la Kongo. En cause, l'auditeur général militaire public près la haute cour militaire contre le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, le général John Numbi Banza Tambo en fuite, le général-major Koufi Maurice, le général de brigade Chinyabouima Kamukinde, le général de brigade Ngoi Wakabila John, le général de brigade Sangwa Moemedi John, le colonel Mukombozi Zainda Guy, le colonel Sangwa Lumbu Pati, le colonel Chinabu Kenge Christophe en fuite et M. Pascal Nyembo Muyumba en fuite. Poursuivi pour complot, propagation des faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation des consignes, désertion à l'étranger, détention illégale d'armes et munitions de guerre, et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026. Hapa Goma, makamu wa gavana wa Kivu Kaskazini anayehusika na masuala ya uchumi na maendeleo, Amani Shadrack Bahati, amezindua rasmi mitihani ya ENAFEP ya mwaka 2026 Alhamisi tarehe 4 Juni katika shule ya Epe Tungane mjini Goma. Alifuatana na viongozi wa ukaguzi wa elimu
wa mkoa wa Kivu Kaskazini ya Kwanza pamoja na mamlaka za eneo hilo. Nous venons de lancer, n'est-ce pas, la passation de ces épreuves qu'on appelle ENAFEP avec deux objectifs. Le premier était de s'assurer si les conditions barrières ont été réunies. Et comme vous l'aviez constaté, partout où on est passé, on a constaté que les points d'eau étaient déjà installés. Et vous avez constaté vous-même qu'on a eu à se laver les mains. Et d'après ce que les chefs de centre nous ont dit, il n'y a aucun élève qui est entré dans sa classe sans pour autant laver les mains. Et donc, tout le monde a compris que cette maladie est dangereuse et que nous devons tous nous protéger. Et on en profite pour remercier le comité provincial de l'éducation qui a fait à ce que toutes ces conditions soient réunies. En deuxième lieu, c'était de s'assurer comment ces épreuves se déroulent. Voilà pourquoi, après le lancement, on a été obligé de passer dans 4, si pas 5 écoles, voir si les conditions sécuritaires sont réunies. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de soucis. Les épreuves se déroulent très bien, non seulement ici dans la ville de Goma, mais également dans tous les territoires libérés. Évidemment au Nord Kivu, parce que nous on est au Nord Kivu, on ne sait pas ce qui se passe au Sud Kivu. Madame la conseillère est en train d'échanger avec les administrateurs et les sous-prophètes de Massissi, de Nyiragongo, Rutshuru et Lubero, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun incident. Oui, je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours, les enfants qui n'ont pas eu accès à la ville de Goma sont en train de passer leurs épreuves à Gisenyi et d'autres à Kigali. La République sœur du Rwanda a accepté que malgré la fermeture de la douane, nos inspecteurs sont partis surveiller la manière dont ces examens vont se dérouler à Gisenyi comme à Kigali. Optimiste, oui, parce que le programme a toujours été national et les enseignements au Nord Kivu, je ne sais pas si vous en êtes au courant, le Nord Kivu s'est toujours distingué. C'est toujours distingué parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Je crois que vous l'aviez aussi constaté avec moi, il y a des enfants qui ont déjà fini et qui sont partis à la maison et que donc il n'y a pas à s'inquiéter. Katika ukurasa huo huko Beni, uzinduzi wa mtihani wa kitaifa wa mwisho wa elimu ya msingi ENAFEP umefanywa na Priska Luanda, mshauri wa gavana wa kijeshi anayehusika na masuala ya elimu. Mamlaka zimeeleza kuwa mtihani huo unafanyika katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Zimewasisitiza wanafunzi kuzingatia hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi. C'est à l'école primaire Mapindano de Beni qu'est lancé l'examen national de fin d'études primaires au Nord Kivu, c'est 4 juin 2026. Ces épreuves se passent dans un contexte difficile de sécurité et de la maladie à virus Ebola, a indiqué le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2. M. Bissimo Norbert, qui salue les efforts du gouverneur militaire, le général-major Somokaku Lévariste, en faveur de la paix, rappelant également les mesures barrières contre Ebola. Je réitère mes remerciements à son Excellence le général-major Somokaku Lévariste, gouverneur de la province du Nord Kivu, pour son souci de sécuriser la province et sa vision clairement affichée pour l'amélioration des infrastructures scolaires dans la province du Nord Kivu. Je vous exhorte d'observer sans relâche les mesures barrières à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, de la souche Bundibugyo, ainsi que toutes les autres mesures.
168 139 candidats, dont 51% sont des filles, sont inscrits à ces épreuves certificatives dont les objectifs sont livrés ici par la coordonnatrice principale du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'éducation. Renseigner le ministère de l'Éducation sur la validité du programme national de l'enseignement primaire et les faiblesses constatées en vue d'envisager des actions de remédiation. Sanctionner la fin d'études primaires par l'obtention du certificat. Les listes opérationnelles de nos 3 provinces éducationnelles renseignent que les effectifs attendus s'élèvent à 168 139 candidats, dont 85 641 filles, soit un taux encourageant de 51%. Les frais de participation ont été payés par l'État congolais pour les écoles tant publiques que privées. Rais wa kikosi kazi cha mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya M23 ametembelea maabara mapya ya bibliojia ya huko Bukavu. Daktari Fredi Kaniki amekagua vifaa vya kisasa vilivyowekwa kwa ajili ya uchunguzi na uchambuzi wa maradhi ya Ebola. Journée marathon pour le coordonnateur politique adjoint du mouvement révolutionnaire AFC M23, en charge des questions économiques, financières et des développements, le docteur Fredi Kaniki, en même temps président de la task force multisectorielle mise en place par la haute hiérarchie du mouvement en vue de faire face à l'épidémie à virus Ebola sur l'ensemble des zones libérées. Mettant à profit son 2e jour de travail en province et en compagnie du gouverneur Patrick Boussou-Bouangoui ainsi que d'autres hautes autorités politiques et militaires, il a effectué une visite au nouveau laboratoire de biologie moléculaire récemment installé à Bukavu. Le docteur Fredi Kaniki a inspecté les équipements des dernières générations qui y sont installés et qui permettent désormais d'effectuer les analyses des échantillons en un temps record, facilitant ainsi la prise en charge rapide et une surveillance plus accrue en cas d'alerte. Il faut dire que ce laboratoire ne concerne pas que la maladie à virus Ebola, mais également les autres maladies infectieuses et d'origine virale. D'entrée de jeu, le représentant de la haute hiérarchie a eu droit à une présentation succincte sur l'état épidémiologique de la province qui, à ce jour, enregistre 4 cas, dont 3 prises en charge au niveau du centre de traitement de Luiro, la zone de santé de Miti-Mouressa étant toujours considérée comme l'épicentre de l'épidémie et l'approche zonale ayant été adoptée comme méthodologie de riposte. Oui, non seulement la province est en mesure de détecter le virus, mais aussi la province a la capacité d'examiner les échantillons en une période de 6 heures, c'est-à-dire du temps de l'acceptation de l'échantillon au temps du résultat, il se passe seulement 6 heures. En termes d'épidémiologie, c'est un temps record où les décisions qui sont prises par l'équipe sont des décisions informées par le labo. C'est un outil d'une importance capitale dans l'effort d'arrêter la propagation de la maladie. À Niofou, la résidence officielle du gouverneur de province, le coordonnateur politique adjoint de l'AFC et les autorités de la province se sont en milieu de journée entretenus avec la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire au Sud Kivu en vue de passer en revue l'évolution de la situation sanitaire de la province et la gravité de la maladie. L'implication du corps scientifique de la province a ainsi été sollicitée, non seulement dans le cadre de la recherche, mais surtout dans la sensibilisation communautaire pour un changement de comportement et limiter les risques de propagation de l'épidémie. Les scientifiques ont salué les sérieux avec lesquels la riposte est organisée par les autorités du mouvement révolutionnaire AFC M23, méthodiquement et de manière coordonnée. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangoui a quant à lui exhorté les spécialistes en épidémiologie ainsi que les doyens de la faculté de médecine, de santé publique organisés dans les différentes institutions de joindre leurs efforts à ceux de la task force provinciale qui l'a mise sur pied pour plus d'efficacité dans la prévention, la surveillance et même la riposte. Hatua za kuzuia ugonjwa wa Ebola zimeimarishwa katika uwanja wa ndege wa Murongo mjini Bunia, huku mamlaka zikiendelea kuwa macho zidi ya tishio la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Quelques semaines après l'annonce du gouvernement central, les mesures de prévention contre Ebola se renforcent à l'aéroport de Bunia. Objectif, limiter la propagation de la maladie
et protéger la population. L'aéroport de Bunia, je vous informe, sera ouvert cette semaine parce que l'aéroport était fermé pour les besoins des rénovations. Il y avait des travaux en cours et actuellement, les travaux concernaient spécifiquement les dispositifs de prévention, donc des lavages de mains, de prise de température. C'est le travail qui a été supervisé par mon collègue de la santé, moi, lorsque nous étions à Bunia. Et je pense que le ministère du Transport devrait, dans les heures qui viennent, décider de la réouverture de l'aéroport pour permettre notamment à tout ce que nous recevons comme appui d'atterrir sur place. Désormais, tout passager arrivé passe par les dispositifs sanitaires installés à l'aéroport. Lavage des mains, prise de température et sensibilisation font partie du contrôle systématique. Alors, nous allons procéder à nous lever les mains, on va vous screener. Ce sont les mesures barrières que nous allons toujours appliquer. Pour Aimé Prosper, chef des postes de l'hygiène aux frontières, ces mesures contribuent à prévenir la maladie transfrontalière et à renforcer la riposte contre Ebola. C'est comme ça, nous, comme PNHF, le Programme national de l'hygiène aux frontières, nous avons une mission de contrôler les frontières. Le service qui protège le pays contre la propagation des maladies. Donc les maladies de portée internationale. Nous sommes pour protéger notre pays. Pour le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, de rappeler à la population l'existence réelle de cette maladie. Maladie naona ule mutu ule asidi protéger njo litaua. Na itakuwa bya kweli. Ce n'est pas que utakufa leo kesho nafufuka, hapana. Cette mobilisation s'inscrit dans la dynamique impulsée par les gouvernements centrales. À Bunia, le message reste clair. La privation des mers, la meilleure arme contre Ebola. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo kutoka Bunia huko Ituri, tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.